Yo les gars, c'est Arthur NTO, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le résumé du match Chelsea-Lille. Hier, on avait sorti une vidéo de nos pronostics entre Chelsea et Lille. Malheureusement, sur la vidéo, il n'y avait plus de son, on ne sait pas pourquoi. Tout le long de la vidéo, il y a zéro son. Le micro avait bugué, donc on ne sait pas pourquoi. En tout cas, Arthur avait pronostiqué 3-1 pour Chelsea. Moi, j'avais pronostiqué 2-1. Voilà, on n'était pas si loin que ça en fait. Et puis, on tenait à s'excuser pour la vidéo d'hier. En tout cas, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Je vais laisser parler Arthur pour débriefer un peu ce qui s'est passé. Et moi, je vous parlerai des stats après. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi ça va super. Donc aujourd'hui du coup, on se retrouve pour le bilan plutôt satisfaisant, on va dire pour les deux équipes de Chelsea et Lille. C'est deux équipes qui sont pas mal quand même, notamment Chelsea qui, on se rappelle, qui, je vous le rappelle, a gagné la dernière Ligue des Champions. Donc Lille si, c'est quand même pas si mal débrouillé que ça. Ils ont quand même été assez bons dans quelques compartiments du jeu. Donc eh bien, on va voir tout ça aujourd'hui. Déjà, pour commencer, le résultat. Le résultat, comme vous le savez, il y a eu 2-0 pour Chelsea face à Lille. Kai Havertz a ouvert le score à la 8e minute de jeu euh, sur une passe décisive d'Hakim Ziyech, qui est d'ailleurs absolument énorme depuis le début de saison. Et c'est Christian Pulisic ensuite qui a marqué le but du 2-0 sur une passe décisive de N'Golo Kanté, qui a d'ailleurs été élu homme du match, qui a été désigné homme du match. Alors Chelsea est parti du coup en 3-4-3 avec Havertz en pointe, c'est assez étonnant. Et Lille était parti en 4-2-3-1, donc c'est plutôt deux dispositifs qu'on a l'habitude de voir du côté des deux équipes. Et donc, niveau possession, moi, c'est la seule stat que je vais faire. Niveau de la possession, c'est Chelsea qui a eu 51% de la possession, donc 49% pour Lille quand même. C'est assez satisfaisant pour Lille. Je pensais pas qu'ils allaient aussi, on va dire, autant avoir la possession. Mais maintenant, je vais laisser parler Théo parce que c'est maintenant lui qui va faire tout le reste des stats. Ok, merci Arthur de nous avoir présenté, enfin débriefé un peu le match. Donc moi, je vais vous parler un peu des stats qu'il y a eu dans ce match. Au niveau des tirs, ça a été plutôt, on va dire, assez serré. Pour Chelsea, il y a eu 9 tirs de leur côté et Lille 15 tirs. Dans les 9 tirs de Lille, il y a eu 4 tirs cadrés. Et pour Lille, 2 tirs. C'est pas beaucoup comparé à tous les tirs qu'ils ont fait. Mais bon, voilà, c'est le jeu, hein, après. Au niveau des passes, il y a eu 543 passes du côté de Chelsea, ce qui est plutôt pas mal. Le ballon a beaucoup tourné quand même. Et niveau des passes chez Lille, nous sommes à 518, ce qui est plutôt pas mal aussi. Ça devait être un match assez compliqué quand même. Au niveau des précisions des passes, euh, pas beaucoup de différence, mais vraiment pas beaucoup. Chez Chelsea, 85% des passes ont été réussites face à 81% pour Lille des passes réussites. Donc en soi, c'est quand même des bonnes moyennes de passes réussites, hein. Si on va par là, c'est quand même pas mal. Niveau des fautes, euh, il y a eu beaucoup, enfin beaucoup, pas forcément beaucoup, mais il y a eu plus de fautes du côté de Chelsea, qui a eu 10 fautes, qui a fait 10 fautes, du moins, et face à Lille, qui a fait que 6 fautes. Là, Lille a été meilleur que Chelsea sur ce point-là. Donc Lille, tu es en train de dire que Lille a fait un plus beau jeu que Chelsea, quoi. Oui, c'est ça. Chelsea a fait plus de fautes, donc le plus beau jeu, normalement, hein, parce qu'on n'a pas pu voir le match, malheureusement. Normalement, le plus beau jeu devait être du côté de Lille, mais malheureusement, le résultat a fait que c'est Chelsea qui a gagné. Bref, revenons aux stats. Niveau des cartons jaunes, un carton jaune partout. Euh, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, décision de l'arbitre. J'ai pas vu le match, j'ai pas trop suivi, du moins. Je pourrais pas vous en dire plus sur qui a eu ces cartons Alors, jaunes. juste, si tu le permets, euh, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le résumé du match BN Sport. Et franchement, j'ai pas trouvé si dégueulasse que ça à Lille. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, les gars, mais surtout Renato Sanchez, mec, je te jure, t'as pas vu le match, moi je l'ai vu, enfin, je l'ai pas vu, j'ai vu le résumé, mais même au résumé, je le voyais qu'il était assez bon.
Il a été, tu vois, il a cassé des lignes, il a dribblé, il a accéléré, il a même tenté des tirs, mais il n'a pas trop marqué, enfin, il n'a pas marqué. Il n'a pas trop trouvé le Mais chemin des buts. franchement, il a été plutôt très très correct. Et si ça n'aurait pas été N'Golo Kanté l'homme du match, je pense que ça aurait été Renato Sanchez. Parce que pour un milieu central de 23 ans, je crois, il a beaucoup de maturité et franchement, bravo à lui. Bon, c'est dommage pour Lille, mais bon, voilà, Chelsea a été meilleur, en tout cas plus jadis. Je te laisse parler. Merci. Donc voilà, ce qu'on vous dit, c'est que ça a été un match vraiment assez compliqué apparemment. Ça a été assez serré. Bon, malheureusement, la différence est là, 2-0 pour Chelsea. Lille a tout lâché, on va dire, dès le premier but. Ils ont le premier but à la 8e minute, ils ont essayé de tenir et tout, mais bon, malheureusement à la 63e minute, paf, un but. Et puis là, bah, ils ont essayé de tenir un maximum pour éviter de pour éviter de se prendre d'autres buts, tout simplement. Donc voilà. Donc revenons toujours sur les stats du match. Donc niveau carton rouge, bah, il y en a eu zéro, et ce qui est plutôt pas mal parce que bah, en soi, si on se prend un carton rouge, ça fait un choc à l'équipe quand même. Personnellement, je fais du foot en club. Quand on se prend un carton rouge dans l'équipe, ça fait un choc parce que ça fait 10 contre 11. C'est quand même souvent assez dur de gagner à 10 contre 11. Donc voilà, c'est plutôt pas mal qu'il y ait 0-0 au niveau carton rouge. Bref, niveau hors-jeu, ça a été un jeu très propre. Zéro hors-jeu. Donc ça a vraiment été un jeu très très propre, tout ça. Et niveau des corners, 4 corners du côté de Chelsea et 6 corners au niveau de Lille. Donc ça, c'était les stats Donc, du match. ça veut quand même dire que Lille a été plus dangereux dans cette carte que Chelsea. Parce que Chelsea, ils ont eu 9 tirs et ils ont eu 4 corners, alors que Lille, ils ont eu 15 tirs et ils ont eu 6 corners. Donc c'est un ratio assez équivalent quand même. Ouais, c'est ça. On voit que Lille, quand même, a été très imposant pardon, dans la surface de réparation, quand même, parce que 6 corners, 15 tirs. Bon, ok, même si sur ces 15 tirs, il n'y en a que 2 de cadrés, c'est quand même 15 tirs. C'est ce qui est quand même assez énorme. Donc voilà, ça a été un match vraiment assez serré. Mais bon, voilà. Euh, Et quoi dire? c'est moi du coup qui va parler. Euh, du coup, le fait que Lille ait, on va dire, mis en difficulté quand même Chelsea pour une partie du match, ça veut dire que Lille a des capacités, ben, ils ont des capacités comme n'importe quelle équipe. Bon, ils ont pas marqué, mais ils ont des capacités. Et par contre, le fait qu'ils aient perdu 2-0, ça, ça enlève, on va dire, de la facilité pour battre le tour. Et je pense que l'exploit va être impossible malheureusement pour Chelsea parce que certes, ils seront à domicile, mais et s'ils ont gagné, ils auraient perdu un 0. J'aurais dit que l'exploit aurait été possible. Malheureusement, ils ont perdu 2-0, donc l'exploit semble assez impossible. Donc voilà, c'était tout pour le résumé du match Chelsea-Lille, qui était quand même un beau match. Chelsea, belle victoire 2-0. Prochain match qui va se jouer ce soir, qui est plutôt assez important pour nous, qui est quand même des grosses équipes, c'est Et Atlético d'ailleurs, Madrid. on fera les gars, le pronostic Atletico, Manchester United, le pronostic, la vidéo qui sort juste après celle-là. Et il y a également un autre match qui sera Ajax Benfica. On va pas le pronostiquer, mais ça va être un match assez intéressant. Voilà, donc en gros, si vous voulez, après cette vidéo, on va sortir une autre vidéo. Ce qui veut dire que là, une fois que cette vidéo est coupée, on enchaîne directement avec une autre pour parler du pronostic Manchester United face à l'Atlético Madrid. Donc ça va être quand même un match assez serré. On parlera de tout ça dans la vidéo pronostic. On parlera un peu du deuxième match qu'a parlé Arthur. On en parlera, mais vraiment un tout petit peu dans la vidéo d'après. Et puis sur ce, bah, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre en commentaire si ce style de vidéo vous plaît bien. Et puis, quoi dire de plus? Un truc à dire, Arthur? Et puis on va vous laisser. Et en espérant que vous allez bien, enfin en espérant que vous allez bien, etc. Parce que la famille c'est important. C'était Arthur NCO les gars. Ciao ciao.
À plus.